Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ce soir, on se retrouve donc pour un tirage, une demande. La demande d'un tirage, voilà, je vais faire les phrases en entier, de Michel, qui m'a demandé donc les Atlantes. Donc on va aller voir ça ensemble, évidemment. Alors je sais pas si vous entendez, j'ai mis une petite musique de fond, histoire de faire un petit peu mystérieux, puisque nous sommes là dans la catégorie mystère et enquête. Donc voilà, vous me direz si ça vous gêne ou pas, ou si vous l'entendez surtout, parce que je suis même pas sûre que vous l'entendiez, je sais pas. C'est la première fois que je fais ça, donc vous me direz tout ça en commentaire. Donc nous sommes mardi 31 mai 2022. Je ne vous dirai pas l'heure parce que j'ai pas envie. je vais, je ne dis pas l'heure, je vais laisser le temps au temps, et puis nous, on va prendre le temps qu'on nous donne là pour pouvoir faire cette petite enquête. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu les Atlantes. euh, qui étaient ces personnages-là, qui étaient ces personnes, ce peuple, est-ce qu'il a vraiment existé? Bon, ils ont retrouvé des vestiges quand même, hein, entre euh, le sud quelque chose de l'Espagne et le nord du Maroc, quelque chose comme ça, hein, enfin dans le détroit de Gibraltar. Alors le premier qui en a parlé, c'est le très connu Platon, hein, qui en a parlé. Là, je baisse un peu, non? Parce que j'ai l'impression que... Oh, ben, je baisse pas, je suis en train d'enlever... Attendez. C'est la première fois que je fais ça, mais du coup, moi, je l'entends vachement. Et j'ai peur... Bon, allez, on fait des essais, hein. Vous savez que cette chaîne, elle est toute jeune, toute nouvelle. Donc, on fait des essais pour l'améliorer à chaque fois. Bref, donc Platon, il en a parlé. Ça devait être au 5e siècle avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Et donc, il le décrivait comme... euh, euh, une cité de prospères, de richesses, d'hommes justes, qui avaient une organisation très euh, bien faite en fait, qui avait aussi qui faisait des cérémonies religieuses, qui avait une armée bien en place, qui rendait la justice toujours avec bienveillance. C'était des personnes qui avaient de vraies traditions. Ils avaient instauré des traditions auxquelles ils tenaient énormément. Euh, les bâtiments, d'après Platon, hein, les bâtiments étaient ornés d'or, c'était du bronze aussi, de l'argent, de l'étain. euh, il y avait des métaux précieux, il y avait de l'ivoire, il y avait beaucoup de fruits, il y avait beaucoup de céréales. C'était vraiment une île. Voilà, comme je disais, avec beaucoup de richesses. D'après, toujours pareil, les légendes, hein, les mythes, le peuple des Atlantes aurait, à un moment donné, voulu partir à la conquête d'autres terres. Et c'est là que... donc ils ont voulu aller en Europe et en Asie, voilà. Et c'est là que ils furent arrêtés par les Athéniens, et que Jupiter, pour punir donc les Atlantes, a englouti leur île sous les eaux. Ok, ça c'est l'histoire qui avait été racontée par Platon. Euh, ensuite, ensuite c'est le grand mystère. Alors, il y a beaucoup d'océanologues, enfin, je sais pas le nom, mais vous m'avez compris. Donc, qui ont découvert des vestiges, qui ont cherché à savoir d'où ça venait, qui ont reconnu certaines formes de bâtiments pouvant appartenir que à ce peuple-là. Voilà, bon, c'est toujours pareil, c'est des sujets qui divisent un peu, parce qu'il y en a qui vont dire non, mais c'est pas possible, ça peut pas être les Atlantes. Les Atlantes, c'est un mythe, c'est une légende. D'autres qui vont trouver des preuves pour dire mais si, ils ont réellement existé. C'était presque le paradis, hein, de toute façon, hein. Donc le paradis, on touche un petit peu aux croyances, on touche un petit peu à la Bible, etc. Donc voilà, ça met en, ça divise encore les avis et les croyances.
Donc Michel, on va essayer d'aller voir qui étaient ces personnages-là. Alors moi je pense que personnellement pour le coup, alors je sais pas si je le dis souvent, j'en sais rien, mais je vous le dis là, voilà. Mais moi je serais susceptible de penser qu'ils aient effectivement existé, pourquoi pas après tout. Hein, pourquoi pas. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que d'un coup ils se seraient un petit peu mis en tête d'aller à la conquête des autres pays alors qu'ils avaient déjà tout chez eux. Qu'est-ce qui fait que ils aient voulu encore plus que ce qu'ils n'avaient déjà. Donc déjà ça c'est assez étrange. Qui sait quel est l'événement qui a perturbé en fait leur vie, leur croyance, leur sagesse pour qu'ils puissent sortir de leur terre et aller vouloir prendre les richesses ailleurs. Alors que, comme Platon le disait, c'était des personnages bons, comment dirais-je, respectueux, bienveillants, etc. Donc on va aller voir déjà qui étaient les Atlantes, un petit peu, et puis on va essayer de savoir qu'est-ce qui a fait que ils ont voulu prendre un petit peu plus de pouvoir. Alors les Atlantes aussi, il faut savoir que c'était 9500 ans avant notre ère et que je fais juste un petit rapprochement avec les Anunnaki qui eux, les Anunnaki, c'était dans les 2500, 3500 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'était voilà, les premières civilisations en Mésopotamie. Hein. Donc on est bien avant les Anunnaki, hein, pour ceux qui croient aux Anunnaki évidemment. Alors je parle des Anunnaki, qu'est-ce qu'elle me sort? Événements proches. Ils vont revenir. Vous savez, on parle des arches spatiales, etc. Hein. Allez, les Atlantes, on va aller savoir qui était un petit peu ce peuple qui vivait sur une île paradisiaque, pleine de richesses et de ressources, qui vivait dans le bonheur, la paix, la bienveillance. Donc, qui était ce peuple? Les Atlantes. Qui était le peuple des Atlantes? Ah ben, j'en ai 3, hein, on va s'arrêter là. On va les retourner. Oh, à chaque fois qu'on parle de mystère et enquête, hein, de mystère comme ça, on a la réponse. Hein. On a la réponse. Hein. Et vous savez pourquoi on a la réponse? Hein? Parce qu'on est des gens curieux qui se posent encore des questions sur leur origine, et on sent au fond de nous hein, nos origines et nos racines. Donc, qui étaient les Atlantes? La réponse est déjà en nous, hein, d'après cette fameuse carte ici, c'est la carte ici. Rencontre forte, là je vois quand même une femme et un homme, hein. Vous voyez cet homme qui brille, qui est orné aussi de bijoux, hein, donc on parle bien d'un peuple et de personnes riches, hein, riches, mais vous voyez avec cette femme-là, riche et remplie d'amour, remplie de tendresse, de tolérance, hein, parce qu'on peut faire aussi la différence entre cet homme hein, avec une couleur un peu plus foncée que la femme ici, et puis aussi peut-être aux croyances complètement différentes. Hein, cette carte, alors voilà, je vous ai déjà expliqué que des fois je regardais absolument pas les mots-clés, mais je me fiais plutôt à la carte. Là on parle d'un peuple des Atlantes. Alors rencontre forte, ça pourrait vouloir dire aussi que si on les avait rencontrés, ça aurait pu bouleverser nos vies. Si je lisais le mot-clé, d'accord? Et ici, on voit que c'est fin de cycle. Et moi, là, ce que c'est en train de me dire, c'est que si les Atlantes, c'était une fin de cycle, ça voulait dire qu'encore avant, il y a quelque chose. Donc en fait, ce n'étaient pas encore eux les premiers. Dans cette mouvance-là, j'ai envie de dire, dans cette énergie-là. Hein, je ne parle pas voilà, des premiers hommes que l'on connaît dans nos livres de la préhistoire et tout ça, je parle encore d'un peuple. Hein. Donc peut-être qu'avant les Atlantes, il y avait encore un autre peuple qui aussi aurait été décimé ou englouti ou voilà. Donc là déjà, ça nous dit quand même pas mal de choses, d'accord? Ça nous dit que effectivement, c'était des
personne et un peuple riche matériellement, mais riche aussi d'amour, de tendresse, de bienveillance, de tolérance. Là, on nous parle de nous. La réponse est déjà en nous, parce que j'ai posé la question qui étaient les Atlantes. Ben, on le sait. Et on me dit que de toute façon, c'était une fin de cycle. Donc si on recherche nos racines, si on recherche notre histoire, il faut chercher encore plus loin, les amis. Ah ben, je ne sais pas sur qui on va enquêter la prochaine fois. Hein. Ok. Je vais poser la question. Que s'est-il réellement passé Non, pourquoi ont-ils voulu prendre le pouvoir? Pourquoi ont-ils voulu prendre encore plus de pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils décident d'aller conquérir, j'ai envie de dire, le monde? Non, là, il y en a trop. Que s'est-il passé pour que les Atlantes veuillent conquérir le monde? J'ai encore la carte de la rencontre forte qui s'est... Et regardez. Là, si je regarde que l'image. Je posais la question, que s'est-il passé pour qu'ils veuillent conquérir le monde? Conquérir d'autres terres. Sortir de leur confort. À cause d'un changement et des choix à faire. Alors là, changement imminent, vous voyez, c'est pareil, toujours pareil, cette image avec cette silhouette, mais sans visage. Vous voyez? Donc il y a un moment, il y a quelque chose qui a changé en eux. Pas autour d'eux, mais vraiment en eux. C'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord? Et changement dû à quoi? Dû à des disputes ici. Et ici, ils étaient à la croisée des chemins, ils avaient besoin d'ancrage et pour se libérer d'un blocage. J'ai la carte de la rancune aussi. Ok, donc ici j'ai la croisée des chemins, ils ont eu un choix à faire à un moment donné. Ils ont eu besoin de s'ancrer ailleurs, donc de trouver une autre terre, hein, pour se libérer de quelque chose, d'un blocage ici. Ok. Et aussi peut-être se libérer de rancune suite à des disputes. Ok. Et ici c'est marrant parce que donc il y a toujours cette rencontre forte. Ils ont rencontré quelqu'un, quelque chose ici. Lien de vie antérieur ici avec cette dame hein, qu'on pourrait apparenter à un Égyptien, une Égyptienne, une reine en tout cas ici. Alors on va en tirer une autre. Alors encore une. Que s'est-il passé pour l'être aimé et combat? Là, ça me parle bien un petit peu de cette envie soudaine de pouvoir aller conquérir d'autres territoires. Hein. Puisqu'ils avaient une armée, hein, les Atlantes avaient une armée. Hein. Et l'être aimé. Et l'être aimé. Là, j'aurais peut-être envie de dire que ils ne seraient pas sortis peut-être de leur territoire, peut-être pas pour une raison matérielle pour le coup. Peut-être pour aller chercher, alors tout à l'heure j'ai sorti la carte de l'ancrage, peut-être pour aller chercher une autre énergie, peut-être que leur terre était trop chargée. Trop chargée et qui se sont peut-être dit on va aller ailleurs pour pouvoir maintenant on a ce côté là où on va le garder pour la richesse, pour la reproduction, la production plutôt pour les récoltes hein. Mais là maintenant il nous faut une autre terre pour retrouver nos racines. Peut-être que les richesses qu'ils avaient sur leur île elles étaient trop lourdes, trop oui, trop lourde, je sens de la lourdeur et qu'ils arrivaient peut-être plus à avoir le bien, à savoir si c'était ce qu'il leur fallait en fait. Donc ils avaient besoin peut-être d'aller ailleurs
et de partir de leur territoire pour pouvoir aller s'ancrer sur un autre territoire et vivre moins dans la richesse. Je le sens comme ça. Je sens l'être aimé. C'est ce qui me fait dire ça avec lien de vie antérieure. Pas que, mais peut-être de se retrouver eux. Vous voyez ce que je veux dire? De partir, parce que trop lourd, trop chargé, ouais, tout cet or, tous ces métaux précieux, etc., etc. Peut-être que ça les étouffait un petit peu, hein, et que du coup ils avaient besoin pour se retrouver eux, en fait. Mais voilà, ceux d'en face ne l'ont pas compris, et donc il y a eu des combats qui ont été menés. Alors on va aller voir un petit peu par rapport à la rencontre forte, le lien de la vie antérieure, l'être aimé. Ah ben tu veux pas venir toi? Et les combats, qu'est-ce que ça a donné les combats? Ex-partenaire, ok. Potentiel exacerbé. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il y avait trop. Il y avait trop, il y avait trop, il y avait trop, ils étaient étouffés. L'être aimé, famille proche, voilà, pour se retrouver, pour recréer plutôt, et c'est une évidence, c'était une évidence qu'il y ait des combats. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, voilà, alors ex-partenaire et l'être aimé, c'est bizarre que j'essaie. Mais là, je pense toujours à... Ils se sont perdus. Intérieurement, ils se sentaient perdus, et c'est pour ça qu'ils ont voulu aller... qu'ils ont voulu sortir de leur terre et pouvoir aller construire ailleurs, mais autrement, d'une façon plus spirituelle, plus moins dans le matériel. Et c'est peut-être ce qui n'a pas plu aux autres en fait. Parce qu'ils sont partis, en se disant, quoi qu'il arrive, quoi qu'on nous demande, quoi qu'il se passe, on ne dira jamais, on ne délivrera jamais notre secret en fait. C'est peut-être ça qui a fait que il y a eu des combats. Parce que ceux d'en face ont peut-être voulu percer leur secret et aller voler leur richesse en fait. Mais en fait non, les Atlantes, ils voulaient quand même garder leur richesse, leur terre, leur territoire, sans... ils voulaient quand même protéger ça, mais aller construire autre chose ailleurs. Je sais pas si j'espère que j'arrive à me faire comprendre, hein, parce que ça, les messages viennent comme d'habitude, un peu dans tous les sens. Allez, on va aller voir avec la triade. Là, ça fait combien de temps que je parle, les amis? Est-ce que ça fait longtemps? Je vous saoule pas trop, là, ça va? Hop, lumière. C'était des êtres de lumière. Alors, donc on a vu un petit peu là. Donc je pense qu'en fait, il y a quelqu'un qui leur a mis ça dans la tête par rapport à la vie antérieure, ou alors vraiment ça a été une recherche commune en disant voilà, un groupe, on va aller s'installer ailleurs et construire, vraiment se rapprocher de la famille, et hop, ça n'a rien à voir ici avec ça. Allez, maintenant on va qui, alors qu'est-ce qu'on pourrait demander là par rapport à ça? Alors là on part du principe évidemment qu'ils ont existé, hein? Mais qui qui a mis fin? Qui a mis fin alors qui a mis fin, je sais pas, on va pas me donner de nom non plus, mais pourquoi on va dire pourquoi les dieux, voilà, pourquoi les dieux ont décidé d'engloutir l'Atlantide? Pourquoi l'Atlantide a-t-elle été engloutie? Pour quelle raison l'Atlantide a-t-elle été engloutie? Moi je fais mes questions en live aussi, hein. Je les fais au fur et à mesure des tirages, hein. Je ne les prépare pas, faudrait peut-être, je ne sais pas. Donc pourquoi l'Atlantide, a-t-elle été engloutie? Pour quelle raison l'Atlantide a-t-elle été engloutie? Alors, ça commence bien.
Donc là, chacun son interprétation, mais voilà. Ça ressort encore et encore et encore. Donc encore de la manipulation. Alors c'était avant que les Anunnaki arrivent sur Terre, mais ça ne veut pas dire que d'en haut, déjà, ils ne contrôlaient pas. Enfin, ça veut peut-être dire que d'en haut, déjà, ils contrôlaient ce qui se passait sur Terre. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? La clé qui s'est retournée. Elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée. Et je vais parler des Anunnaki, et j'étais en train de dire... peut-être que les Anunnaki, même s'ils n'étaient pas encore arrivés sur Terre, contrôlaient déjà ce qu'il se passait sur Terre. Et là, on me sort la clé de la solution. J'ai peut-être percé le mystère, les amis. Enfin, moi, je ne sais pas, les cartes, certainement. Allez, pourquoi, pour quelle raison, donc la science, pour quelle raison l'Atlantide a-t-elle été engloutie? Là, il y en a trop, je vais arrêter de battre. Pour quelle raison l'Atlantide a-t-elle été engloutie? Illusion, éternité. Alors, illusion, éternité, je vois là un masque ici. Initiation, ici. Peut-être que c'était... peut-être qu'ils ont été envoyés comme s'ils étaient un peuple test. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, je viens d'avoir un truc là. Peut-être que d'en haut, ils ont créé les Atlantes pour faire un test et pour dire comment les hommes se comporteraient entre eux, enfin les hommes, les Atlantes, entre eux et avec d'autres civilisations, si les Atlantes détenaient la richesse et les autres non. Comment ça se passerait? Éternité, temps, nadir. Racine, delta, et j'ai la clé. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que c'était encore une histoire de test scientifique. Hein, j'ai sorti la science. Allez, pourquoi les Atlantes, pour quelles raisons les Atlantes ont-ils été engloutis? Ont-ils disparu? C'était une erreur. Voilà. C'était une erreur. Moi, je pense que c'est ça, les amis. Alors, soit parce qu'ils détenaient l'arme, soit parce qu'ils étaient... oh là là. C'était une erreur et ça fait partie de la même erreur que ceux et celles qui ont croqué la pomme. Alors, attendez, je ne veux pas dire de bêtises ici. Retour de quoi? Erreur de quoi? Punition, bah oui, évidemment. Bah oui, évidemment. Moi je dis bah oui, évidemment. Ça c'est l'échange en fait. Ça c'est des échanges, c'est de la transaction, c'est du voyage, c'est du... Vous voyez ce que je veux dire? Et l'arme, parce que peut-être qu'ils avaient découvert quelque chose, les Atlantes. Ils avaient découvert quelque chose pour justement vouloir répandre, non pas la richesse, mais ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être la paix, la bienveillance, la sagesse, le savoir, etc. etc. Et c'était leur arme. Et ça n'a pas plu à ceux qui étaient d'en haut, qui faisaient des tests scientifiques, qui pensaient avoir le contrôle sur ce peuple-là. Mais ce peuple-là, hein, j'ai sorti, il y a la carte de la lumière qui est tombée, c'était un peuple de lumière, d'accord? Et ils n'ont pas passé le test en fait. Hein. Ça a été encore une erreur de ceux qui faisaient le test et ils n'ont pas passé le test. Hein, ils n'ont pas réussi à traverser la porte comme eux le voulaient. Et donc un retour de la punition ici, on les a punis et on les a engloutis. Donc à la question pourquoi, ma réponse est là, parce qu'ils détenaient trop de choses. Je vais le faire à part.
Ils détenaient trop de choses et ça n'a pas plu à ceux d'en haut. Et ceux d'en haut, c'est peut-être les Anunnaki qui n'auraient pas aimé et qui ont fait comme pour le déluge, voilà, la destruction de l'Éden, etc., etc. Je vais faire un truc que je ne fais jamais. Eh ben, je le fais maintenant. Voilà, tentation. Tentation de s'élever. Hein. Il y a eu la tentation de s'élever. Alors, là, j'ai quand même... Ça me fait penser au dollar, en fait, à la richesse. Et la tentation ici, il y a quand même pas mal de petites bestioles. Il y a encore la pomme ici. Il y a le temps et le malheur, évidemment. Et on a l'alpha ici. Donc ceux d'en haut, ceux qui dirigent. Le maître de la meute. Hein, d'en haut. Hein. Pas dans les Atlantes, je le vois pas dans les Atlantes. Sauf s'il y a... Ils ont peut-être aussi... ils auraient pu faire... comment on appelle ça? Pas un espion, enfin si un espion. Ils auraient pu envoyer un espion pour détruire un petit peu justement tout ça, parce que ça, en haut ça ne leur plaisait pas, c'était pas comme ça qu'ils voyaient. Ils pensaient que ce peuple-là allait leur donner le secret de l'or, le secret des métaux précieux. Alors je vous rappelle que les Anunnakis, s'ils ont quitté leur terre, c'est aussi parce que il y avait une histoire d'or. Hein, ils n'en avaient plus assez, ou leur terre était trop chargée, et ils auraient voulu descendre donc sur terre pour pouvoir retrouver les mêmes richesses qu'ils avaient sur leur planète. Et peut-être que justement les Atlantes, ça a été un test pour savoir comment ça allait se passer. Sauf que les Atlantes, êtres de lumière, beaucoup de savoir, beaucoup de bienveillance, ont bien gardé le secret justement de la fabrication de ces richesses sans vouloir leur donner, et voilà, punition, etc. Je pense avoir bien compris les messages. Et voilà. Et qu'est-ce que ça a fait dans le temps? Ben, ça a conduit à leur malheur ici, là, ici un retour, évidemment, la punition ici, etc., etc. Et là, ce serait plutôt ceux d'en haut, voilà. Pourquoi est-ce qu'ils les ont, alors pas submergés, engloutis, mais pourquoi est-ce qu'ils les ont amenés sur Terre? Parce qu'ils étaient tentés de s'élever encore plus haut, encore plus haut. Alors, on va refaire une... Parce que là, ça fait longtemps que je parle, ou pas? Je sais pas. 28 minutes, encore 5-6 minutes. Est-ce que les Atlantes, alors, sont... Est-ce qu'il y a des Atlantes qui ont réussi, d'après vous, à échapper à cette vague, à ce tsunami? Et est-ce qu'ils seraient encore parmi nous? Avec quoi je peux le voir, ça? Avec le Béline? On va essayer avec le Béline, allez. Je suis pas sûre que ce soit l'oracle qu'il faut, mais on va aller voir. Alors, est-ce que les Atlantes sont parmi nous? Est-ce qu'ils sont parmi nous, avec nous? En 2022, est-ce qu'il y a encore des Atlantes parmi nous? On sait qu'il y a des Anunnaki parmi nous, mais est-ce qu'il y a encore des Atlantes? Et est-ce que les Atlantes, ce serait pas nous, les amis? Parce qu'on n'est peut-être pas riches, mais mais on est quand même bienveillants, non? On est quand même la lumière. Alors, est-ce que les Atlantes sont parmi nous, parmi le peuple, en 2022, au 21e siècle? Dans les maisons, bonheur. C'est dingue, hein? Ben moi, je dirais que oui, hein. J'ai la nativité ici. Et là, j'ai le hasard. Ben, je dirais que oui, hein. Est-ce que les Atlantes sont parmi nous en 2022? Parmi les êtres de lumière, les humains, le peuple? Regardez.
c'est bon quand même. Bah oui, bah oui, mais on est bloqué. Les amis, Michel, je ne sais pas si c'était ça que vous vouliez que je recherche dans ce tirage, mais la dernière question que j'ai posée, c'est est-ce que les Atlantes sont parmi nous, parmi le peuple, en 2022, au 21e siècle? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti, la carte de la protection, la carte des honneurs, la carte du blocage. Oui, ils sont parmi nous, mais pour l'instant, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai dit juste avant, parce que ce sont des êtres de lumière, ce sont des gens de savoir, ce sont des gens bienveillants, des gens qui ont des émotions, de belles émotions, des gens qui réfléchissent, des gens qui sont intelligents et des gens qui ne sont au contraire pas matérialistes, ou très peu en tout cas, et ils sont bloqués en ce moment évidemment parce que les autres personnages là qui essayent d'aspirer tout ce bonheur, toute cette lumière, etc. Donc voilà. Écoutez, je n'irai pas plus loin dans ce tirage parce que j'ai tiré 3 belles cartes. Si je vais vous faire l'oracle une petite truc des anges. Petit truc des anges. Je parle pas bien des fois. Allez. En tout cas, je suis toujours étonnée qu'il y en ait pas mal parmi vous qui allez au bout de mes vidéos. Ça me fait super plaisir. Donc je vais terminer donc avec le Béline sur ces 3 belles cartes ici. Même le retard, même si c'est pas une carte négative, c'est une carte neutre. Hein, mais ça prouve bien qu'en ce moment on est bloqué. C'est la carte du retard, mais c'est la carte du blocage aussi. Allez, les anges. L'oracle des anges, s'il te plaît. On aimerait avoir un message des Atlantes. Est-ce que tu peux nous donner un message des Atlantes? Qu'est-ce que les Atlantes souhaiteraient nous dire, nous délivrer? L'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Et ben voilà, ça me chamboule un peu parce que c'est vraiment très apaisant comme message. Voilà, donc n'ayez pas peur de briller en fait. Et n'ayez pas peur justement de déposer tous vos doutes, toutes vos craintes au sol pour que votre lumière brille et qu'on puisse continuer, j'ai envie de dire, la tradition et de refaire naître et de remettre au jour nos racines et notre provenance. Donc je vous dédie à vous tous cette belle carte des anges, hein, où on voit, d'ailleurs, hein, où on voit, j'espère que vous voyez, donc un ange ici avec un enfant dans les bras, ici la musique autour des cœurs, voilà l'auréole de l'ange et puis tout cet amour, cette bienveillance qu'on peut se donner et qu'on peut partager. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, du coup n'oubliez pas de briller, hein, n'oubliez pas d'être qui vous êtes et de ne pas avoir peur de vos sentiments, de vos émotions, déposez les mauvaises émotions à vos pieds et puis partagez-nous aussi vos craintes et vos doutes et on va essayer ensemble de faire en sorte que la lumière aille tout en haut et aille détruire les méchants. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Au revoir.